Chers amis, chers frères et sœurs, commence aujourd'hui le calendrier de l'Avent que nous vous proposons, que le diocèse vous propose de suivre tout au long des jours, en ouvrant chaque jour une fenêtre nouvelle, de manière à avancer pas à pas vers la joie, la grande joie de Noël. Donc chaque jour pendant ces 4 semaines, vous sera proposée une petite méditation de 4 textes, de 4 événements, l'Annonciation à Marie, l'Annonciation à Joseph, la Visitation, et puis le Magnificat. Et ce sont 7 personnes, Monseigneur Feillet, un prêtre, des fidèles laïcs, une religieuse, un diacre, qui au fil de ces semaines vous proposeront une petite méditation, une lecture, et puis aussi une action concrète à mettre en œuvre, de manière à arriver à Noël avec un cœur préparé. Nous savons bien que nous avons à prendre des précautions à cause de l'épidémie, que tout ce que nous faisons d'habitude ne sera pas forcément possible. Après tout, souvent, nous nous plaignons à Noël que la consommation vient envahir un peu l'attente de cette fête. Alors cette année, elle sera peut-être réduite, cette consommation. Nous espérons que la joie de se retrouver en famille, elle, ne sera pas empêchée, mais nous verrons bien, ça sera sans doute avec des précautions. Alors préparons-nous d'autant mieux. Voilà, nous sommes confinés, mais la foi est un grand processus de déconfinement intérieur, donc vivez-le au fil des jours. Donc, le temps de l'Avent, vous le savez, cela veut dire c'est le temps de l'avènement. Voilà, nous attendons cette grande nouvelle que Dieu, le Créateur lui-même, est entré dans notre condition humaine. La liturgie du temps de l'Avent veut nous préparer à cela, d'une part en nous faisant entendre les grandes prophéties d'Isaïe, qui décrivent des perspectives immense à l'échelle de toute l'humanité, de tout le cosmos, l'espérance d'une communion, l'espérance d'une sortie de la guerre, d'une sortie de la violence, d'une sortie de la famine, l'espérance d'une sortie d'un dépassement de tout ce qui nous oppose les uns aux autres. Et puis nous entendons aussi, dans un premier temps, Jésus qui nous invite très fortement à veiller. Alors on peut entendre ça de manière assez grave, avoir l'impression que Jésus nous annonce une espèce de catastrophe imminente. Je crois que ce n'est pas tout à fait ça que Jésus veut nous faire comprendre. Nous sommes dans ce monde ici, tout passe, tout change, tout se transforme. Nous passons notre temps à passer d'un monde à un autre. Un jour, nous quitterons ce monde, donc et nous ne savons pas le jour et l'heure. Donc de fait, il faut être toujours prêt, mais toujours prêt parce que nous sommes invités à des noces, parce que nous sommes invités à une rencontre éternelle, parce que nous sommes invités à une communion éternelle. Et dans ce temps de l'Avent, qui correspond aussi à l'approche de l'hiver, la nuit envahit une grande partie de nos journées. Ça peut être très dur il fait froid, pour ceux qui ont des difficultés financières et économiques, peut-être que c'est un temps d'inquiétude plus grande que le printemps par exemple. Mais c'est aussi un temps où la moindre lumière dans la nuit paraît une sorte de figure de l'espérance éternelle. Quand on rentre chez soi, qu'on retrouve un petit peu de chaleur, qu'on revient un peu dans le cocon familial, eh bien on a comme une sorte d'avant-goût de ce que Dieu prépare pour nous, par-delà la mort et par-delà toute l'histoire de ce monde. Alors veillons non pas comme des gens qui ont peur, mais au contraire comme des gens qui attendent l'époux et qui l'attendent avec une certaine impatience, une certaine vibration, et qui deviennent capables de repérer le moindre signe de son approche.